Elle m'a touché au mauvais endroit. Cette connasse. Ah, mince, putain. Carlos, yes. Merci beaucoup pour l'invitation. On dit souvent que la vie de quelqu'un va changer, ça change en vrai. Ah ben, quand la cloche de Dieu décide de sonner sur ta tête, la misère sort en toi. Regarde la fille là. Laquelle? Celle en veste verte. Ah, je vois, jolie. Dis-lui que je l'appelle, s'il te plaît. Le grand Carlos, tu manges bien, toi. Bonjour, ma jolie. Bonjour. Mon ami veut te voir. Quel ami? Celui en veste. Va lui dire qu'il n'est pas mon style de gars. Comment ça? Je le connais. Il a déjà eu à me draguer dans le passé. Et d'ailleurs, il a une copine qui est enceinte et elle travaille à l'orphelinat. Va lui dire qu'il n'est pas mon style. Gars, elle dit que tu n'es pas son goût. Serveur, servez la bière à ceux qui veulent encore boire. Et renouvelez cette table, s'il vous plaît. Wow, le babadjet. Le porteur. Oh, Carlos, mon amour. Comment tu vas, chérie? Est-ce que je peux me joindre à vous? Ok. Je sors. Mais chérie, c'est toi qu'on attendait pour manger. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Je dis je sors. Viens t'asseoir, bébé, s'il te plaît. Non. Bébé, s'il te plaît, assieds-toi, on mange, je t'en prie. S'il te plaît. Assieds-toi. Désolé. Je n'ai vraiment pas d'appétit en ce moment. Mais il faut que tu avales quelque chose, mon amour. Tu dois t'alimenter. En plus, j'ai fait ça en l'honneur de Jean, le compagnon de ma meilleure amie, le papa de la petite Gabi. Je suppose que vous vous connaissez déjà, vu que vous êtes au Cameroun ensemble. Oui, je l'ai rencontré quelques fois chez Somme. C'est un honneur que vous me faites là, Madame Mamba. Oh, voyons, arrête de me vous voyer. On est entre nous, toi aussi. Écoutez, si on mangeait... Non, tu as bien raison. Non, mais avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. Je suis si heureuse de voir ma copine, amoureuse. Et tiens, pendant qu'on y est, j'aimerais qu'on fasse un double rencard. Qu'on essaye de se connaître, qu'on soit soudés tous les quatre. Ça serait intéressant, hein, bébé? Oui, c'est une magnifique idée. C'est vrai? Oui. Moi, je suis fou d'amour pour ma belle et tendre Issonou. Et il n'y a rien que je ne ferai pas pour lui faire plaisir. Oh là là, il est si romantique, hein, chérie? Papa, tu vas bien? Ça va? Ça va. Tiens, chérie, prends de l'eau, s'il te plaît. Ça va aller? Vas-y, bois ton verre.
Je pense qu'il a faim. Mangeons. Allez, les enfants, mangent. Allez, allez. Oh. Donc, Fac, sortez. Prenez vos affaires à la main courante. Vous êtes libre. Moi alors. Tais-toi. Tu es entre là-bas dedans. Bien. Il est de coutume d'organiser une confrontation entre un plaignant et l'accusé afin de déterminer les responsabilités. Je ne vois pas mes responsabilités que vous voulez déterminer. Me connaissant, je suis innocent. Ça suffit, inspecteur. Vous étiez présent quand on a retrouvé un engin explosif dans votre domicile. Alors j'avais raison. C'est toi qui as voulu détruire mon entreprise. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Ntama, pour que tu me détruises la vie? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je vous ai déjà dit que c'est un coup monté. Un coup monté? Ne me fais pas rire, s'il te plaît. Un coup monté comme celui que tu as orchestré pour m'abandonner avec la grossesse. Tu es un être horrible. Tu es un être horrible. C'est vrai que j'ai eu mal quand tu m'empêchais de voir ma fille. Et nous avons résolu ce problème. J'ai également demandé à ce qu'on se remette ensemble et tu as refusé. Cela m'a rendu triste. Et de là à m'accuser d'avoir incendié ton entreprise, c'est pousser le bouchon très loin, Nora. Tu trouves? Alors dis-moi, comment est-ce que tu expliques le fait que la bombe a explosé exactement à l'endroit où tu étais, quelques minutes après ton départ? Tu voulais me tuer. Tu voulais me tuer parce que j'ai refusé de me remettre avec toi. Tu voulais me tuer parce que la fille qui te courait après dans le passé te dit non aujourd'hui. C'est ça. Je vois que tu délires. Quand j'étais dans ton entreprise avec toi, j'avais un sac. Comment ai-je pu transporter la bombe? Comment ai-je pu placer cette bombe si j'étais tout le temps avec toi? Tu fais seulement semblant d'être bête ou quoi? Je ne t'ai pas vu entrer dans mon entreprise, je t'ai trouvé assis. C'est toi qui as détruit ma vie. Et puis je t'interdis de m'insulter. C'est toi qui as détruit ma vie, Amika. Et tu oses me traiter de bête. Tu as voulu me tuer. Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, Ntama. Ça suffit. La violence ne résoudra pas le problème. Et surtout pas ici.
DG, j'ai le document que vous avez demandé. La fermeture de Saveur de Vigne a boosté nos ventes de façon exponentielle. Plus de 70% d'augmentation de nos ventes en quelques heures. Mais c'est une excellente nouvelle, ça. Saveur de Vigne nous a toujours fait de l'ombre. Je dirais même que ce scandale est un coup de pouce du destin en faveur de notre marketing. Je vous crois bien. Je suis convaincu qu'il aura du mal à s'en sortir. Ce Kwame est dans de sérieux problèmes. Il va même faire la prison. La contrefaçon est un délit grave. Je ne l'imaginais pas aussi cruel. Il est peut-être cruel, mais sa cruauté est bien pour nous. On doit faire une réunion pour élaborer les stratégies qui vont imposer nos marques sur le marché. De telle sorte que si Saveur de Vigne ouvre à nouveau, qu'il soit celui qui va nous suivre dans les ventes. J'ai quand même une pensée pour toutes ces personnes mortes en buvant cette boisson frélatée. Hé, ce n'est pas le moment de penser aux morts. On doit réfléchir à comment tirer profit de cette situation et à comment se faire plus de blé. Tu fais quoi ici? Tata, depuis la rentrée, je ne suis pas allé à l'école. À cause d'argent. Et c'est la banque ici? Pardon, Tata. Je veux continuer à aller à l'école. Tu es ma tante. La seule personne qui peut m'aider. Sors de chez moi! Je veux plus te voir ici. S'il te plaît, Tata. Sors! Oh! Que ce soit la dernière fois que tu viennes chez moi t'amouracher avec cet homme. Mais c'est la folie. Tu peux au moins te calmer 2 secondes? Assieds-toi, moi. Tu penses que j'ai vraiment eu le choix? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas que Gaël sache un jour la vraie nature de notre relation. Moi, je trouve des solutions pour nous protéger et toi, tu viens me réprimander? Mais vous en faites un peu trop. Tu lui as permis de t'embrasser encore et encore. C'est comme si tu es vraiment amoureuse de ce clown. Arrête, ne dis pas n'importe quoi. Il joue simplement à notre jeu. À ton jeu, pas le mien. Enlève-moi dedans. Ok, c'est simple. Si tu ne veux plus que je le voie, je ne vais plus le voir. Mais tu vas assumer les conséquences quand Gaël saura la vérité. De toutes les manières, ça fait des années que j'attends qu'on officialise notre relation, que je devienne ta femme. Gaël ne doit jamais l'apprendre. D'accord, tu peux continuer ta stratégie, mais ne t'avise plus jamais de l'amener où je suis. Tu ne vois pas que je souffre quand je le vois te toucher? Mon bébé, t'es jaloux? Hein? Oh, il est jaloux. Arrête. Tu sais que je t'appartiens, non? Fais en sorte qu'on ne se retrouve plus jamais au même endroit avec ce clown qui passe son temps à poser ses sales pattes sur toi. D'ailleurs, je devrais même les lui couper. Oh, s'il te plaît, calme-toi 2 secondes. Ça, par contre,
Ça, tu dois le dire à Gaëlle. Parce que c'est elle qui insiste pour qu'on se retrouve à 4. Vivement la fin des vacances, afin que celle-là retourne sur Paris. Et que je puisse croquer paisiblement l'amour avec toi. Inspecteur Tamak, vous pouvez me dire comment vous êtes entré en possession d'une bombe? Les engins explosifs sont un matériel exclusif à l'armée. Aucun agent de police n'a droit d'entrer en sa possession. Monsieur le substitut du procureur, je peux vous jurer de toute ma vie que je ne suis jamais entré en possession d'un quelconque engin explosif. Je ne sais pas comment cette bombe s'est retrouvée chez moi. Je ne vous crois pas. Expliquez-moi plutôt comment vous êtes entré en possession et où vous vous en êtes procuré. Êtes-vous de près ou de loin lié à une organisation terroriste? Monsieur le procureur. Répondez aux questions. Avez-vous des contacts avec le marché noir de l'armement? Êtes-vous un dissident? Monsieur le substitut du procureur, vous me connaissez très bien. J'ai toujours été un inspecteur de police intègre, honnête et professionnel. Ne me ramenez pas sur le terrain de la pitié du mensonge. Vous serez jugé par le tribunal militaire. Je vous en supplie. Gardez vos supplications pour vous. L'enfant de cette dernière ne meurt pas. Tu dois trouver une solution au plus vite pour ton propre intérêt. Si tu ne nous donnes pas un fœtus dans les heures qui suivent, tu paieras ma protection et toutes tes entreprises vont chuter. C'est mon dernier avertissement. Trouvez-moi une femme enceinte au plus vite. Dans les 24 heures. Je ne veux pas savoir comment vous ferez. Très bien. Autre chose. Actionnez le plan Colitum contre le compagnon de la fille de l'orphelinat. Ma vie a vraiment changé. Ça, c'est du téléphone. J'ai maintenant le téléphone des gens de haute classe. J'espère que vous le nourrissez convenablement. On les nourrit parfaitement. Vous voyez comment ils ont pris le poids, ils sont à l'aise. Ok. C'est parce qu'ils mangent bien. Vous pouvez disposer. Merci. Ah. Hein? Le boss qui m'appelle. Ce gars veut comme ça ajouter la jambe sur la jambe. Allô boss, que puis-je pour vous? Jeune homme, tu n'as pas rempli ta part de marché. Et je ne supporte pas de ne pas recevoir ce pourquoi je paye une somme folle. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu le résultat escompté. Tu m'expliques? Je ne sais pas, boss. Je ne comprends pas pourquoi elle a toujours cette grossesse. Est-ce que tu as bien suivi mes instructions avant de coucher avec elle? Bien sûr. J'ai mis le remède que vous m'avez donné sur mon sexe avant l'acte sexuel. Cela n'a donc pas marché.
Retrouve-moi immédiatement à la résidence. Je vais te remettre une autre dose. Tu vas refaire l'amour avec elle aujourd'hui même. C'est noté, boss. Je me mets en route. Bonjour et merci d'avoir répondu aussi massivement à cette conférence de presse. Je suis M. Vormo, porte-parole de M. le ministre de la Santé. Suite au scandale sur la liqueur de marque Jimbra, M. Kouam a saisi les autorités pour demander une contre-expertise. La dite contre-expertise a d'ailleurs été faite par nos 3 laborantins de renommée et nous sommes ici en ce jour pour vous présenter les résultats de ces analyses. Professeur. Merci, monsieur le porte-parole. Alors, au thème des analyses effectuées sur la boisson Jimbra, à la demande de monsieur le ministre de la Santé, analyse d'ailleurs effectuée dans 3 laboratoires et par 3 laboratoires différents, ne sont pas venus à l'unanimité à cette conclusion. La boisson Jimbra est bel et bien faite à base de gingembre distillé et fermenté. Nous n'y avons trouvé aucune présence d'arômes chimiques. Professeur, sur combien d'échantillons avez-vous effectué vos analyses? Chacun de nous a travaillé sur au moins 200 échantillons. Des échantillons qui proviennent non seulement des entrepôts de saveurs des vignes, mais aussi de plusieurs boutiques de la ville. Dans ce cas, comment expliquez-vous les résultats présentés par votre homologue dans le reportage du journaliste Diagafodo? Il est lui aussi un illustre laboratoire. Pourquoi ces conclusions divergentes? Tout ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que lui, il a fait ses analyses tout seul. Ici, nous parlons d'un travail de 3 laboratoires différents qui aboutit au même résultat. Oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Mademoiselle Myriam Ayala, je vous appelle du tribunal de grande instance. Du tribunal? Qu'y a-t-il? Écoutez, je suis un ami d'Amilcar. Il m'a demandé de vous informer de ce qui lui arrive. Il vient d'être déféré en prison. Pardon? De quoi l'accuse-t-on? La mère de sa fille l'accuse d'avoir provoqué l'incendie de son magasin. Non, Noura n'a pas fait ça, c'est pas possible. Mais comment se fait-il qu'il soit si vite déféré en prison? Ne doit-il pas d'abord être gardé en cellule le temps pour son avocat de réagir? Avocat? Il n'a même pas eu l'opportunité d'en avoir un. Il partira directement de la prison pour son jugement. Bref, je voulais juste vous informer. Au revoir. Mais c'est quoi cette injustice dans ce pays? Que se passe-t-il, ma fille? Tu m'inquiètes. C'est au sujet de Daga. Maman, c'est Amilcar. Il a été déféré en prison. Ouais. Le bon garçon, là. Mais, n'est-il pas inspecteur de police? Qu'a-t-il fait de mauvais? Une injustice, maman. Amilcar ne peut pas avoir posé un tel acte. Il est hors de question que je laisse mon ami dans cette situation. Je vais me battre pour que justice soit rendue. Affaire du liqueur Jimbra, les résultats de la contre-expertise réalisée par le ministère de la Santé publique ont été divulgués aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Cette contre-expertise révèle que la boisson Jimbra est propre à la consommation. Nous vous proposons d'écouter la réaction de l'importateur de cette boisson, par ailleurs propriétaire de Saveur de Vie. Je suis heureux que la vérité sur le Jimbra, la marque par excellence d'ailleurs, ait été mise en lumière par les autorités compétentes. Les citoyens de notre cher et beau pays doivent avoir l'assurance que Saveur des Vignes est une entreprise qui se soucie du bien-être de sa population.
Cette cabale organisée contre mon entreprise et son produit phare, le Jimbra, prendra fin à cet effet. Je suis heureux que les autorités compétentes aient pris des mesures drastiques afin que les ennemis tapis dans l'ombre ne fassent pas chuter mon entreprise et fait conduire ipso facto de nombreux Camerounais au chômage. Saveur de vigne, toujours au-dessus. Et vive l'amitié. Moi aussi, je danserais de la même manière, peut-être même plus s'il s'agissait de ma copine Sono. Oh mon Dieu, cette fille est exceptionnelle. Je l'aime tellement. C'est la seule fille qui sait me valoriser. Ouais, Seigneur. Oh, bravo, chérie. Bravo. Vive Kwam. Vive Kwam. S. Comme le meilleur. Kwam le meilleur, bébé. Kwam le meilleur. Kwam le meilleur. Et Sono la meilleure. Et Sono la meilleure. Kwam le meilleur. Kwam le meilleur. Et Sono la meilleure. Et Sono la meilleure. Et Sono la meilleure. Kwam le meilleur.